Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment booster le trafic de votre site e-commerce avec un blog. Alors, il est très simple de créer un site e-commerce de nos jours, que ce soit avec Shopify, PrestaShop ou encore WordPress. Le plus difficile, c'est certainement d'attirer du trafic sur votre site. Alors pour cela, nous vous recommandons de créer un blog sur votre site et d'écrire de temps en temps des articles. Alors les avantages d'un blog, ça va être premièrement de montrer votre expertise dans votre domaine. Si par exemple vous avez un site e-commerce de yoga, ça peut être très intéressant pour vos prospects ou vos clients de découvrir des articles de blog dans votre domaine et de voir que vous vous y connaissez réellement dans ce que vous vendez. Deuxièmement, ce blog va vous permettre d'animer votre site internet et de lui donner un côté beaucoup plus humain. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça va créer du contenu supplémentaire sur votre site internet, autre que vos produits, et permettre à vos prospects et vos clients qui viennent sur votre site internet justement de voir qu'une personne se cache derrière ce site. Parce que quand vous avez un commerce physique, on peut toujours discuter avec les clients, leur montrer qu'on sait de quoi on parle. Par contre, sur un site e-commerce, c'est beaucoup plus dur. On ne voit pas la personne qui se cache, on va dire, à l'envers du décor. Troisièmement, ce blog va vous permettre de créer du contenu pour vos réseaux sociaux. Parce qu'on s'essouffle très souvent sur les réseaux sociaux à essayer de créer du contenu nouveau, à essayer de trouver de nouvelles images qui vont plaire et attirer du trafic. Justement, avec ces articles de blog, vous allez pouvoir les partager et donner du contenu un petit peu différent sur vos réseaux sociaux. Donc, pensez toujours à réutiliser vos articles de blog et à les transformer dans des posts pour vos réseaux sociaux. Enfin, quatrième point, et là on va parler beaucoup plus technique, l'avantage d'un blog, ça va être aussi de créer du contenu SEO. Souvent sur un site e-commerce, pour attirer plus de trafic, il va falloir travailler vos fiches produits, les optimiser pour le référencement naturel. Par contre, en écrivant des articles de blog, vous allez pouvoir travailler beaucoup plus facilement votre SEO. Aussi appelé référencement naturel, le SEO désigne l'ensemble des techniques grâce auxquelles vous allez pouvoir vous positionner sur les moteurs de recherche. Donc parmi les moteurs de recherche, le plus connu est bien sûr Google, mais n'oubliez pas qu'il y a aussi Yahoo, Bing et des tas d'autres. Afin de voir certaines techniques de référencement naturel un peu plus en détail, on se retrouve tout de suite de l'autre côté de l'écran pour voir des outils super intéressants pour le SEO. Voici donc le premier outil que nous allons voir, il s'agit de Keyword Tool. Keyword Tool est un outil de génération de mots-clés qui possède une version gratuite. Alors, très simple d'utilisation, vous avez la barre de recherche juste ici. Alors, vous allez pouvoir taper un mot-clé par exemple dans votre domaine. Pour cela, je vais garder le même thème qu'utilisé précédemment, c'est-à-dire le yoga. Comme ça, on pourra avoir un cheminement complet et voir un petit peu comment trouver des idées d'articles de blog, des mots-clés à insérer dans ces articles de blog pour une boutique e-commerce qui vend des objets pour le yoga, tout simplement. Donc par exemple, dans la barre de recherche, je vais taper « Pratiquer yoga ». Les résultats seront donc en français. Vous pouvez sélectionner une autre langue si jamais votre site e-commerce est dans plusieurs langues. Et ensuite, on fait rechercher. Une fois la recherche effectuée, vous allez donc atterrir sur cette page. Donc ici, pour les termes pratiquer yoga, nous avons 86 résultats de mots-clés. Donc vous retrouvez juste en dessous. Si vous êtes sur la version gratuite, vous n'avez le droit que aux mots-clés. Si vous passez sur la version payante, vous allez pouvoir voir le volume de recherche, le coût par clic, la tendance et également la concurrence qu'il y a sur ces mots-clés. Donc ça peut déjà vous donner pas mal d'idées, par exemple des idées d'articles de blog qui sont recherchés par les internautes. Par exemple, juste en bas, comment pratiquer le yoga à la maison. Ça peut être intéressant du coup d'écrire un article de blog sur ce sujet, parce que s'il est sur Keyword Tool, ça veut dire tout simplement que les internautes le recherchent et que c'est un sujet très intéressant. Donc ensuite, vous pouvez trouver différents mots-clés, pratiquer yoga chez soi, pratiquer yoga tous les jours, seul, Paris. Ça peut vous donner vraiment beaucoup d'idées pour améliorer vos textes et ainsi améliorer votre référencement naturel. Si vous cherchez des idées d'articles de blog, avant de faire votre recherche de mots-clés, juste au-dessus, vous avez « Questions ». Donc dans « Questions », vous allez avoir, par exemple pour pratiquer yoga,
le logiciel vous propose 41 questions qui sont recherchées par les internautes sur les différents moteurs de recherche. Ici, sur Keyword Tool, en fait, c'est surtout les recherches Google. Voilà, combien de yoga par jour, combien de cours de yoga par semaine. Vous pouvez vraiment sélectionner un article de blog recherché et qui vous plaît. Keyword Tool est donc un outil assez simple d'utilisation qui propose déjà une version gratuite plutôt poussée, qui peut vous apporter beaucoup de résultats, une grande aide pour trouver des idées d'articles de blog, mais également pour trouver des mots-clés. Je vous propose donc de passer directement au deuxième outil. En deuxième outil, rien de plus efficace que la simple recherche sur Google. Donc pour ce faire, j'ai tout simplement tapé le même terme que précédemment sur Keyword Tool, pratiquer yoga. Si vous descendez un petit peu dans les résultats, vous allez atterrir sur des questions en fait posées par les internautes. Donc ça peut vous aiguiller sur des idées d'articles de blog à écrire qui sont recherchés et qui pourront permettre à des utilisateurs d'atterrir sur votre site internet. Pourquoi on fait du yoga, comment pratiquer du yoga chez soi, comment faire du yoga tous les jours, qui peut pratiquer le yoga. Donc voilà, vous avez déjà 4 premières idées d'articles de blog. Si vous descendez encore plus bas sur la page, vous avez en dessous un outil Google qui vous propose tout simplement des termes associés. Donc ça peut vous donner également des idées de mots-clés qui sont souvent recherchés par les internautes. Par exemple, Hatha Yoga. Alors personnellement, je ne m'y connais pas plus que ça en yoga. Il va falloir faire des recherches là-dessus. Les bienfaits du yoga sur le mental, exercices de yoga. Donc tout ceci sont des termes qui sont très recherchés et qui peuvent être intéressants à utiliser dans des articles de blog. Donc pour le référencement naturel, n'hésitez pas à faire des recherches sur Google et à utiliser les différents outils. Troisième outil, également gratuit, il s'agit d'Answer the Public. Alors, Answer the Public, c'est également pour trouver des mots-clés et des idées d'articles de blog. Donc je vais taper la même recherche que précédemment, pratiquer yoga, puisqu'on reste sur le même thème. Il va falloir sélectionner le pays. Hop. Voilà, la langue, français, et rechercher. Si vous descendez sur la page, le temps que ça fasse la petite recherche des différents mots-clés, alors, Answer the Public vous propose au tout début de la page différentes questions qui sont posées autour des mots-clés que vous avez tapés. Donc par exemple ici on peut voir que faut-il pour faire du yoga. Donc ça peut être un article de blog qui redirige ensuite vers les produits nécessaires de votre boutique e-commerce. Par exemple un tapis, une brique de yoga, des tenues pour le yoga. Quel yoga le matin? Quel yoga est fait pour moi? Enfin voilà, vraiment beaucoup d'idées, de questions que vous pouvez réutiliser pour écrire des articles de blog. À savoir que Google privilégie les questions tout simplement parce qu'en fait aujourd'hui les termes tapés sur Google ont changé. Avant on écrivait beaucoup des mots-clés à la suite. Maintenant les internautes tapent carrément la question complète sur Google. Donc il est super intéressant de faire des articles de blog sous forme de questions. Donc si vous descendez un peu plus sur la page, vous avez encore d'autres questions. Pratiquer le yoga au quotidien, comment pratiquer le yoga à la maison, ou pratiquer le yoga à Amiens. Si jamais vous voulez travailler votre référencement local, ça peut être intéressant. Pratique de yoga gratuit. Pratiquer le yoga seul. Ensuite, on descend encore. C'est vraiment, Answer the Public, c'est vraiment un outil très très complet qui peut vous donner une multitude d'idées dans votre domaine. Et plus bas, vous avez de nouveau par ordre alphabétique différents thèmes qui sont recherchés par les internautes, des questions,
des mots-clés. Pratiquer le yoga enceinte, pratiquer le yoga en couple, en maternelle, voilà. Pratiquer le yoga du rire. C'est vraiment un outil qui va pouvoir vous donner beaucoup d'idées, surtout si vous écrivez souvent des articles de blog et que vous commencez à vous essouffler un peu et à ne plus avoir d'idées. Ce sont des outils qui peuvent vous permettre de toujours avoir des idées. Donc bien sûr, là depuis le début, je tape pratiquer du yoga. Vous pouvez changer de terme et vous aurez de nouvelles idées. Alors, une fois votre idée d'article de blog trouvée et votre article écrit, je vous donne tout de suite un outil pour pouvoir optimiser cet article de blog et ajouter des mots-clés importants qui vont vous permettre de mieux le référencer sur Google. Donc par exemple, toujours pour rester sur le yoga, je cherche ici un article de blog. Je vais tout simplement copier l'article de blog et je vais utiliser l'outil 1.fr, tout simplement. Donc 1.fr, c'est un outil d'optimisation de texte. Donc là, je vais faire optimiser votre texte. Pour quel moteur de recherche? On va choisir Google parce que c'est quand même le moteur de recherche le plus utilisé et le plus connu. La recherche des internautes, eh ben, pratiquer yoga, comme tout à l'heure. Et là, comme j'ai fait un copier-coller, je vais cliquer sur « Je charge mon texte ». Je vais coller mon texte juste ici. Et ensuite, je clique sur « Optimiser » pour pratiquer yoga sur Google. Le logiciel va analyser mon texte, me donner une note sous forme de pourcentage pour mon niveau d'optimisation SEO. Alors 1.fr, c'est vraiment un outil super puissant et super intéressant. Par contre, sa version gratuite est très limitée. Voilà, donc sur cet article de blog, mon score est de 29%, ce qui est insuffisant. Donc ça veut dire que cette page va avoir du mal à se référencer sur Google et à se différencier des concurrents. Donc il va falloir l'optimiser, ajouter des mots-clés intéressants pour justement que mon texte se classe beaucoup mieux sur Google et se différencie des concurrents. Donc ici, je suis bien évidemment sur une version gratuite. Si jamais j'ai décidé de prendre la version payante, on va retrouver juste ici une liste de mots-clés optimisés pour le SEO qui vont vous permettre d'améliorer votre texte. Donc là, le logiciel m'indique les mots-clés qui sont présents dans mon texte et qui sont bons pour le référencement SEO si jamais un utilisateur tape sur Google « Pratiquer yoga ». Voilà. Donc je vous ai présenté une série de 4 outils intéressants pour améliorer votre référencement SEO. Vous retrouverez bien évidemment les liens vers ces outils juste dans la description. Et on se retrouve tout de suite face à la caméra. Nous venons donc de voir quelques outils super intéressants pour améliorer votre référencement naturel dans vos articles de blog. Sachez qu'il existe beaucoup d'autres outils super performants pour cela. Néanmoins, si la tâche vous paraît chronophage, compliquée, car il s'agit quand même d'un domaine extrêmement technique, chez Etholine, nous proposons une offre afin de vous écrire vos articles de blog optimisés SEO et selon votre domaine spécifique. Si cette offre vous intéresse et que vous souhaitez en savoir plus, retrouvez le lien dans la description. Si toutefois vous avez envie d'écrire vous-même vos articles de blog optimisés, nous avons créé une checklist regroupant tous les outils intéressants pour des articles de blog optimisés SEO, également dans la description. Merci pour votre attention. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et partager sur vos réseaux sociaux. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À plus!